L'Ukraine, ça vous inquiète? Vous L'Ukraine, disiez notre rôle à nous, c'est quoi? notre rôle à nous, moi je m'étonne quand même que le président français qui exerce la présidence française de l'Union européenne n'ait déjà pas pris un avion pour aller parler de vive voix avec M. Poutine. Vous savez très Il lui bien parle, par téléphone. Non, d'accord. Mais un échange téléphonique, vous savez ce que c'est qu'un échange téléphonique? On ne se parle pas de la même façon lorsqu'on est au téléphone. Est-ce que c'est au président français d'aller en Russie ou est-ce que c'est au président russe de venir? Vous voyez, moi j'ai l'expérience de Nicolas Sarkozy en 2008 quand il y avait eu la crise en Géorgie. Il avait pris son avion, il exerçait la présidence française de l'Union européenne. Il n'a pas hésité à se rendre à Moscou, à rencontrer Medvedev à l'époque et à discuter, à dialoguer avec fermeté, mais à régler la situation. Et aussi à être, au-delà de cette initiative, une force d'entraînement de nos partenaires européens. Aujourd'hui, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est seul. Alors, il parle au téléphone et il ne va pas, il ne prend pas ces initiatives. Alors, on nous parle d'un format Normandie, tel que l'avait mis en place François Hollande, mais pour l'instant, rien de concret. Et d'ailleurs, j'ajoute, moi, je regrette que nous ayons des rapports aussi tendus avec la Russie. Franchement. Enfin là, en ce moment, ça ne peut pas être autrement que tendu. Attendez, vous savez, ce sont les Américains qui incitent l'Ukraine, d'ailleurs depuis 2008, on le voit bien, à entrer dans l'OTAN, qui est quand même une forme de provocation vis-à-vis de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils l'ont bien cherché? Non, c'est pas qu'ils l'ont bien cherché. Je pense qu'il faut un équilibre diplomatique. Et concrètement, sur cette question, en 2008, rappelez-vous, l'Allemagne, la France avaient pris une position, étaient contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, très fermement. Qu'est-ce qu'attend le président français? Donc il ne faut pas laisser de flou, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser de flou. Il faut une vraie discussion diplomatique. Et quand on exerce la présidence française de l'Union européenne, eh bien, on se déplace, on entraîne, on est à l'initiative et on donne une image de la France qui est une vraie puissance. Ministre des Affaires étrangères, ça vous dirait? Non, mais je suis pas là pour. Non, mais ce sont des sujets sur lesquels je travaille puisque je suis parlementaire européen et d'ailleurs je vote très régulièrement contre toutes les résolutions qui passent au Parlement européen, qui sont d'une violence extrême à l'égard de la Russie. D'ailleurs, on a bien vu que toutes les sanctions qui ont été prises à l'égard de la Russie n'ont pas amené à détendre la situation. D'ailleurs, moi, je fais partie des parlementaires qui voudraient recevoir M. Poutine au sein de l'hémicycle du Parlement européen. Donc vous voulez qu'Emmanuel Macron y aille et que Poutine vienne? Oui, je veux de la discussion au sein de cette institution européenne, puisque nous recevons beaucoup de personnalités internationales, beaucoup de chefs d'État, et je voudrais que M. Poutine vienne s'exprimer devant nous.